Je sors avec un homme qui ne m'envoie que des messages écrits, très peu d'appels. J'en souffre, je n'en peux plus. Story time. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Jungle Tea, minceur et ventre plat. Donc, si tu veux perdre du poids, du ventre, après tes nombreuses grossesses ou pas, contacte-moi, je m'occupe de toi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits naturels pour cheveux. Donc, si tu veux une roufa comme moi, oui, voilà, ça a vraiment poussé. Contacte-moi, je m'occupe de toi. Donc, les sites pour les tisanes, www.jungletea.fr pour les cheveux, www.beauty-booster-institut.com. Vraiment les filles, moi je vous dis franchement souvent, heureusement qu'on est là. Voilà l'histoire d'une fille. Elle nous explique que, en fait, elle a 30 ans, donc elle est avec un mec de 40 ans. Donc au début, tout se passait très bien. Quand il la draguait, il venait la voir tranquille. Bon, ça se passait super bien. Ils s'appelaient souvent, vidéo et tout, machin, machin. Donc ils ont commencé à sortir ensemble. Et elle nous dit que depuis un moment, chaque fois qu'elle appelle, il raccroche. Il ne la rappelle pas et il ne lui demande pas non plus qu'elle le rappelle. Et que vraiment toute cette situation la rend confuse parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas s'appeler au téléphone. Et lui-même, il l'appelle très rarement aussi. Bref, c'est que des messages écrits, que des messages écrits. Et que c'est quand il y a une urgence qu'il s'appelle. Elle nous dit que même un jour, elle est tombée malade, elle était gravement malade, elle était hospitalisée et qu'il n'a fait aucun effort pour venir la voir. Il a appelé vraiment que de temps en temps. Il ne l'a même pas aidé pour les frais médicaux. Bon, bref, vous avez compris que c'était au bled et que vraiment, elle ne sait pas quoi penser. Elle nous dit même que elle-même elle se pose la question parce que c'est vrai qu'elle a un petit boulot et tout, mais qu'il n'aide pas du tout financièrement. Elle est toujours obligée de demander et que elle en fait elle aimerait qu'il la soutienne et que vraiment elle ne sait pas si elle doit lui poser la question. Déjà les appels, pourquoi ils ne s'appellent plus comme avant et puis au niveau du soutien financier aussi parce que elle est totalement perdue. Elle nous dit qu'elle souffre beaucoup, qu'elle a besoin de nos conseils. Voilà qu'on vienne lui donner des conseils pour savoir ce qu'elle doit faire. Bon, ma chérie, toi, tu es avec un fantôme, en fait, dans la relation. Bref, l'histoire, elle est simple. Il t'a connu, il t'a dragué, vous avez fait vos bails et tout, c'était bien. Quand tu l'appelles, il raccroche tout simplement parce qu'il est avec quelqu'un d'autre. Il doit avoir quelqu'un dans sa vie. Raison pour laquelle il t'appelle plus autant, raison pour laquelle il ne prend plus vous faites plus d'appels vidéo, vous ne vous appelez plus, etc., etc. Il doit avoir quelque chose comme ça, anguille sous roche. Ça peut être aussi un manipulateur, hein, parce que maintenant qu'il t'a ferré, que tu es amoureuse, il attend maintenant que ce soit à toi de toujours dire oui, je veux te voir, oui, je veux te voir, etc. Mais ce qui est quand même assez surprenant, c'est que quand tu es malade, il ne prend pas de nouvelles, pas d'appel, rien. Un couple, c'est pas que des appels par message, on s'appelle au téléphone, d'accord? Donc si tu peux pas le voir, appel au téléphone, ma chérie, c'est pas une relation où tu dois commencer même à te poser ne serait-ce que une seule question. Et toi, non seulement le gars t'appelle jamais rien et tu viens encore nous demander que tu veux l'appeler pour dire qu'il te soutient. Il va te soutenir comment? Ma chérie, toi-même, tu vois que le gars n'est pas engagé déjà. Appelle, il n'est pas engagé, c'est l'argent, il va être engagé. Donc toi-même, tu vois bien que c'est une relation voire l'échec. La personne ne fait aucun effort, donc garde-le. Ça ne sert à rien de perdre ton temps. Et à mon avis, si tu fouilles, tu vas te rendre compte qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. En tout cas, il n'est pas prêt à un engagement sérieux envers toi. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Ou il a quelqu'un d'autre. Là, c'est le début de la relation, donc tu as encore le temps de partir. Vous voyez les filles, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Ça, ce sont des pièges à éviter. Quand vous commencez une relation et que ça fait quoi, 6 mois, au bout de 6 mois, la personne, elle change, elle ne vous appelle plus. Quand tu lui demandes, elle te dit qu'il n'y a rien, il n'y a aucun motif suffisant. Désolé, c'est une relation qu'il faut arrêter. À partir du moment où vous lui posez la question et que la personne n'est pas capable de vous dire des choses, je veux dire sensées, de vous dire oui, pourquoi il agit comme ça, bon, il n'y a rien à dire. Donc, c'est à toi de prendre la décision de partir. Même s'il fait des excuses, franchement, à toi de voir s'il s'excuse de son comportement. Mais déjà, quand il y a un manque comme ça d'engagement dès le départ, ça veut déjà dire même que c'est quelqu'un qui n'est pas loyal, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Voilà, parce que en tant qu'homme, effectivement, tu dois protéger ta copine de temps en temps, lui faire quand même au moins les appels, tu vois, des petits cadeaux. Bon, ça à voir.
Donc, ma chérie, tu es dans une fausse relation, tu es dans une mauvaise relation. Prends tes tapettes, mets sous les bras et puis il faut commencer à courir. Tu vas chercher quelqu'un d'autre parce que lui là, il n'est pas prêt pour toi.